Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Ayele. Et oui, cette émission qui est dédiée spécialement au peuple haïtien. Elle vous ouvre ses bras afin de vous accompagner tout au long de cette journée. Nous démarrons cette émission par la rubrique La Gym avec le coach Cyril. Bonjour, nouveau décor aujourd'hui, nouveau circuit. Cette fois-ci, ce circuit sera un peu différent parce que c'est un circuit que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est un circuit entre l'intermédiaire et l'avancé. C'est des exercices qui ne sont pas très difficiles, mais qui demandent beaucoup de cardio et de coordination. Donc si vous êtes prêts, on y va. Premier exercice, c'est un exercice tout simple, pas très compliqué. C'est un burpee. On fait un burpee sans envoyer la poitrine au sol. Un burpee. On fait une rotation. On revient et on enchaîne avec un autre burpee. Une rotation et on revient. 2, 3, 4, 5, 6, atterrissez toujours en squat, le dos droit. 7, 8, on va à 12 répétitions. 9, 10, 11 et 12. Ok. Deuxième exercice. Je m'écarte. On part en squat d'un côté, sur un côté. L'autre jambe, la jambe qu'on n'utilise pas est tendue. Donc pensez à faire le squat sur une seule jambe. On y va 5, 4, 3, 2, 1. On fait le squat. On change de côté. On tend la jambe. Et on redescend. 2. On tend. On redescend. 3. On tend. On redescend. 4. 5. 6. Pour ça, bien envoyer le bassin en arrière. 7. 8. 9. 10. Encore 2. 11. Et 12. Ok. Grand merci à toi, coach Cyril, pour le bien-être que tu nous procures à travers tes différentes séances. Et j'espère que vous, téléspectateurs de Blockhouse TV, suivez également ces différentes séances afin d'être en pleine forme tout au long de cette nouvelle année. Bien, nous continuons notre émission à travers la prochaine rubrique dénommée La balade de Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Très bien, merci. Bienvenue sur le plateau de Ayele. Merci de me recevoir. Ok, qu'est-ce que tu nous réserves ce jour? Alors, ce jour, on parlera des gens. Des gens. Vous avez déjà entendu parler des femmes ou des hommes qui disaient moi, je veux un homme, par exemple, qui est chauve ou qui ne l'est pas. Une femme avec des rondeurs ou sans rondeurs. Donc, chacun y va de son choix. Nous sommes à quelques jours ou à quelques semaines de la Saint-Valentin. Donc, en parlant d'amour, chacun fera son choix. Donc, on est allé dans le village d'Abodoumé. Et là, on a découvert un mot, tripotozoïdal, si je prononce bien. Il s'agit du choix de forme, la pouchou. Donc, suivez, avec beaucoup de sourires surtout. C'est quel genre de femme toi tu aimes? Je travaille d'abord. Ah, tu travailles d'abord là, je ne sais pas femme? Non. D'accord. Donc, si une jolie fille vient, toi tu prends pas, tu travailles d'abord. Je préfère les gars qui sont simples. Bon, il n'y a pas de préférence, pas tellement pas clair, pas grand, mais ceux qui sont simples en tout cas. Simple, c'est éducal. Bon, comme toi aussi. Ah. Oui. Demande ton numéro. Si tu veux bien, mais ça c'est si portable. Hein. J'aime pas chauffe. Pourquoi? Les choses t'ont fait quoi? Non, ils n'ont rien fait, mais on ne peut pas bien caresser tête là, c'est pas chic. Ah, oui. Maintenant, tu n'aimes pas les gars qui sont en grand état ici? C'est ça qu'il dit, c'est qui vient, il prend. Ah, mais pour dire,
Voilà, je prends tout, mais pas court aussi. Hein. Ah, pas court. Hein? Pas court, au moins tu me dépasses un peu, puis on peut marcher ensemble. Ah. Mais elle est gros, elle est gros. Les hommes... Mais Il n'est pas gros, il n'est pas mince, il est au milieu, tranquille. Donc, tu vois, non? Un gars qui est grand de taille, non? Voilà, bien grand de taille, bien chic. Bon, il n'est pas en forme. Il n'est pas gros, il n'est pas mince, il est au milieu, la forme normale. Tout est bien, quoi, c'est bien. Mais un gars qui est clair, c'est bon, non? Non, pas clair. Son teint noir ou bien il est bronzé, tranquille. Mais un gars qui a l'argent, qui n'a pas l'argent, c'est bon. C'est sûr, il se débrouille, je me débrouille dans ses gères comme ça. Voilà, tu as l'argent là, ça peut rester là-bas avec ton argent. Mais un homme Je ne sais pas où tu vas quitter avec, et puis ça va devenir bizarre demain. Pour dire, tu sais comment il a fait pour avoir mon argent. Donc, nous, je me débrouille, tu te débrouilles. J'ai pour moi, tu as pour toi. Le jour tu veux là, je te donne. Le jour aussi, je veux aussi, tu me donnes. Et s'il est chauve, tu prends quand même? Il y a pas, en matière d'amour, là, c'est la tête qui fait amour. C'est pas la tête qui fait amour. Toi, tu vas caresser tête. C'est que si on caresse, que ça soit lisse, que ça soit velu, c'est que si c'est l'amour seulement on cherche. Si tu respectes, tu le respectes, c'est l'essentiel. Et s'il n'arrive pas à ton épaule, non? S'il n'arrive pas, non, né là, je ne veux pas. Non, il n'est pas né, il dit coup de taille. C'est la même chose, c'est même né là. Coup de taille, coup de forme, c'est la même chose. L'essentiel, si on a à peu près la même taille, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Tu veux quoi, les gars, sur petite taille, les gros? Moi, j'aime les hommes grands de taille. J'aime les hommes grands de taille qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu. C'est ça, j'aime. Un homme grand de taille qui craint Dieu, qui n'a rien. Même s'il n'a rien, qui craint Dieu, c'est bon. Ton couple sera béni. Parce qu'il craint Dieu. C'est comme ça. Non, même si c'est petit taille aussi. Ça... Oui. Et c'est petit taille. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Un homme qui est chauve aussi, c'est bon aussi. Tu as la volonté de Dieu. Tu as la volonté de Dieu, mais un homme qui craint Dieu, c'est tout. J'aime pas Poutou. Tu n'aimes pas Poutou? Non. Tu veux skinny? Ouais. Ah, Poutou, là, ça étouffe. Et puis, il y a trop de problèmes dedans. C'est pas bon. Non, je veux skinny. Ouais, skinny est bon. Skinny, mais skinny, petit taille, grand taille, bien. Grand taille. Mais une femme te dépasse. Ça fait rien, mais elle ne peut pas me frapper. C'est pas le fait qu'elle me dépasse qu'elle va me frapper. Ah. Ouais. Mais ça te frappe. Elle ne peut pas prendre femme qui elle peut me frapper bien en vie dans ma maison, ça ne se fait pas. Ah, il la charge sur le chemin. Comme ça. Donc toi, tu veux avoir une fille qui est claire, qui est noire? Non, teint normal. Teint normal, c'est quoi? Teint africain. Teint africain, c'est quoi le père? Teint noir. Ah, teint noir. Oui, bien bronzé. Et une fille, c'est Tchadjo? Non, je ne veux pas ça. Mon genre d'homme, celui qui est intelligent. Et puis celui qui ne court pas derrière les filles, il est serein. Oh non, il est sérieux. Est-ce que moi j'aime mon genre d'homme? Et physiquement? Physiquement, bon. Là, il ne sait pas comment te répondre. Non, commençons par la tête. Les chauves, on commence par la tête. Non. Moi ici, mais c'est pas grosse, non. Donc, j'aime pas les gars qui sont trop minces, un peu en forme. Donc, j'aime pas celui qui est grand, long, qui me dépasse un peu, juste un peu tranquille. Clair ou bien noir? Bon, bronzé. Bronzé. Genre moi comme ça? Là. Ouais. Non, pour moi, ça plante. Non. Maintenant, il est gros ou bien mince? Non, pas trop gros. Oh, l'essentiel, il est au milieu, mais pas trop gros. Pas mince aussi. On dit les femmes là, vous avez peur des belles-mères. Donc tu fais un homme, tu n'as pas de maman, c'est comment? Pas les belles-mères, si tu ne te comportes pas bien, comment belle-mère va aussi, elle ne sait pas se comporter bien toi. Tu dois te comporter bien à la belle-mère. C'est toujours comme ça. Un homme qui a l'argent, un homme qui n'a pas l'argent. Bon, moi selon moi, un homme qui a l'argent, je ne sais pas comment il a fait pour chercher son nom. Il ne fait rien lui. Maintenant c'est celui qui n'a pas. C'est sûr. Je suis sûr. Voici mes frères qui sont, ils sont témoins. Maintenant c'est lui qui n'a pas l'argent, il est un peu là. Nous deux, on sait comment on a fait pour sortir. Mais il n'a rien même, il n'a rien même. Il n'a rien même. Il n'a rien même si il l'aime comme ça. Il veut le prendre comme ça. S'il n'a rien. Je suis sûr. Quel est ton genre de femme? C'est un pouchou, hein. Un pouchou, gros format, bien posé, tu vois, non? Voilà, comme tu vois, les formes trapézoïdales là. Trapézoïdale? Ouais. Non, faut monter ta main. Ouais. Non, c'est un peu comme ça. En bassin façon, tu vois, un peu en haut un peu petit. Ouais. Et puis le bas est bien descendu là. Là, tu vois, le sous-bassement est bien posé quoi. Maintenant, tout ça là. Apouchou, maintenant tu es apouchou clair, noir. Moi, je ne pas femme noire.
Moi, c'est femme claire. Voilà, moi-même là, tu n'es pas clair même, il ne fait rien toi. Pour tu souvent les petites tailles, non? Tu veux quoi? Grand état, même petite taille? Non. Moi, j'aime les pouchou, forme médium, tu vois, non? Forme médium. Voilà, un peu au milieu, façon, elle n'est pas grande, elle n'est pas petite, tu vois un peu, non? Ouais. Voilà, ça c'est ça même. D'accord. Maintenant, on dit à pouchu épuisé. Hein? Non, moi-même, c'est un cheval. C'est un cheval. Non, quand moi je passe là, je gâte ta main, puis avance. Voilà, c'est pour ça que j'aime les pouchou au moins là. Il y a la chair, tu vois un peu, non? Il n'y a pas de tremblement de terre, quoi. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a un pouchou qui a l'argent, mais il y a un pouchou qui est piqué. Moi-même, moi, j'ai l'argent. Tu es piqué où? Tu n'es pas piqué où? Moi, il met ça zo. Voilà. Dans le Père, te souhaite pour ça en 2021 un gros pouchou trapézodal. Moi, 4 dans l'allée comme ça. Les gars, je prends. Donc, tu es un collectionneur d'un pouchou. Ok. Pour moi, il faut dire que les Ivoiriens sont vraiment ingénieux. Avec de ces expressions en un point fini. Vraiment, Franck, je sais que tu as beaucoup ri par rapport à ta balade. Hein. Oui, oui. Et puis, on veut vous partager ce sourire-là à chaque balade de Franck. Mais ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que pourquoi les femmes souhaiteraient des hommes qui ne sont pas chauves? Les hommes ne choisissent pas forcément d'avoir la calvitie. Donc, mesdames, pensez aussi à nous qui allons vieillir, et peut-être qu'on sera chauve. Voilà. Ok, merci de nous avoir entretenus. Okay. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Israel King, qui est ingénieur informatique, mention gestion de projet. Il est le représentant régional de Microsoft en Afrique de l'Ouest. Il est chargé des formateurs certifiés Microsoft. Il a fait plus de 20 ans aux États-Unis avant de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il est aussi professeur d'université et il accompagne les entreprises dans le digital. Bonjour Dr King. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau d'Aïlé. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec Blocos TV aujourd'hui. Vraiment merci à vous. Alors, le thème sur lequel vous allez nous entretenir en ce jour est le suivant. Le numérique et opportunités de création d'emplois pour la jeunesse à Champ. Ok. Bien avant de continuer dans cet échange, on aimerait avoir, docteur, une définition du numérique. Le numérique, c'est tout ce qui est relatif aux ordinateurs. En termes techniques, c'est la digitalisation. Maintenant, ça aussi, c'est un gros mot, mais c'est simplement pour dire faire ce que nous faisons tous les jours sur l'ordinateur, sur l'Internet, qui est en fait une connexion de multitudes d'ordinateurs à travers le monde. D'accord, merci pour cette définition, docteur. Et nous continuons toujours dans notre sujet. On aimerait savoir quelle est son importance dans la société actuelle. Ok. Il se trouve que présentement, tout ce qui était autrefois réalisé manuellement est passé au niveau de la digitalisation, c'est-à-dire au niveau de l'informatique. Maintenant, aucune structure ne peut véritablement fonctionner sans l'ordinateur. On emploie l'ordinateur partout. Même pour faire les opérations des êtres humains aujourd'hui, on utilise l'ordinateur. Dans les marchés, dans les supermarchés, on utilise les ordinateurs. À l'école, c'est les ordinateurs. Ça envahit le monde, c'est la voie du futur, quoi. Donc si je comprends bien, le numérique est devenu indispensable pour tout individu. C'est exact. C'est devenu indispensable pour tout individu. D'accord. Donc on aimerait savoir quels sont les différents aboutissants du numérique. Ils sont énormes. Lorsque nous parlons même de numérique, de l'informatique, il faudrait savoir que c'est un terme général qui engloutit beaucoup de choses. Je vais essayer d'illustrer ça un peu pour voir si on peut bien comprendre ça. Lorsque je parle de mathématiques, à l'intérieur de mathématiques, on a l'algèbre,
on a la trigonométrie, la géométrie, la probabilité, etc., etc. C'est un peu la même chose, excusez-moi, au niveau de l'informatique. Lorsqu'on parle de l'informatique, de la digitalisation, il y a des sous-éléments de cette digitalisation qui s'appliquent aux différentes fonctionnalités du monde. Par exemple, lorsque quelqu'un veut faire de la comptabilité, cette personne va utiliser un élément de l'informatique qui est Excel, par exemple, Microsoft Excel. C'est un outil qui a été créé spécifiquement pour la manipulation des chiffres, des nombres, des calculs, pour manipuler de l'argent. Lorsque nous voulons faire appel aussi, par exemple, à la musique, on va utiliser une partie de la digitalisation qui est bien connue par les DJ et les hommes de la télécommunication qui vont leur permettre de réaliser ces musiques-là. Voilà. D'accord, merci docteur. Merci. Et on aimerait savoir si vraiment le numérique nous sert. À quoi est-ce que cela sert en fait? Ok. Le numérique nous sert tous les jours. Un simple exemple, lorsque ma maman qui se trouve à Adzopé a besoin de me joindre, elle récupère son téléphone portable, compose mon numéro et elle arrive à me joindre. Ça, c'est du numérique. D'accord. Voilà. Lorsque j'ai besoin de faire un achat encore, que je vais dans un supermarché, la dame qui se trouve à la sortie, à la caisse, elle aura besoin du numérique pour me servir. C'est le numérique qui va l'aider, l'informatique qui va l'aider à calculer, à lui donner la somme globale de tout ce que j'ai acheté. Voilà. Maintenant, on aimerait savoir comment est-ce que la jeunesse utilise cet outil-là. Ok. Bon, c'est un domaine assez vaste lorsqu'on touche la jeunesse avec l'informatique. Il y a des jeunes qui l'utilisent pour des bonnes choses. Par exemple, dans la plupart des universités de nos jours, il y a des cours qui se font en ligne. Et on parle de la téléformation. Ça, les jeunes donc sont amenés, sont obligés littéralement à utiliser l'informatique pour pouvoir avancer dans leur vie scolaire. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une jeunesse qui l'utilise pour faire de bonnes choses. C'est-à-dire que cette jeunesse l'utilise pour la création des sites web pour les entreprises et ça leur permet de gagner un peu d'argent. Et puis malheureusement, il y a à l'extrême une jeunesse qui utilise le numérique pour faire du mal. Et c'est à partir de ce moment qu'on parle du broutage. Mais est-ce qu'ils le font parce qu'ils le font par plaisir ou alors c'est la société qui leur a amené à faire du broutage? Ça, c'est une question qu'on peut traiter dans son temps. D'accord. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce thème va nous servir dans notre prochaine émission. Okay. Mais compte tenu du temps, donc on va aller dans ce thème-là. Ok, donc on continue tout notre échange. J'aimerais savoir, monsieur Dr King, on a remarqué que pour l'outil même informatique, pour quelqu'un qui veut vraiment apprendre l'outil informatique, qui n'est pas forcément allé à l'école, ou bien qui est allé à l'école, mais qui n'a pas quand même les bases. C'est-à-dire que quand on ouvre un ordinateur, tout de suite, on a les options qui sont chiffrées en anglais. Et on aimerait savoir quelle est l'importance de l'anglais même dans le numérique. Ok, all right. Il se trouve que votre question, en fait, elle a deux parties là-dedans. Oui. C'est-à-dire, quels sont les prérequis pour pouvoir manipuler l'ordinateur, l'informatique? Oui. Bon, pour cela, je veux dire qu'on n'a pas besoin d'être scientifique. On n'a pas besoin de faire forcément des études scientifiques. La preuve, moi, je suis littéraire de base.
D'accord. J'ai obtenu un bac A1 ici même au lycée classique d'Abidjan. Ah, c'est bien. Si j'étais resté en Côte d'Ivoire, dans mon pays, ici en Côte d'Ivoire, il est fort probable que j'aurais fait probablement, je serais amené à faire du travail en tant que professeur d'histoire géo, de la littérature. Professeur de français même. Voilà, des trucs de ce genre. D'accord. Alors que, une fois que je suis arrivé aux États-Unis, je me suis rendu compte que là-bas, ce n'est pas une question d'orientation scientifique ou non scientifique, mais c'est une question de vouloir d'abord et puis de la possibilité de le faire. D'accord. Les écoles mettent à votre disposition la possibilité de vous préformer pour que vous puissiez aborder l'informatique. C'est ainsi que je suis rentré carrément dans le domaine de l'informatique et que je suis devenu ce que je suis devenu. Maintenant, au niveau général, tout le monde peut faire de l'informatique. Et j'insiste là-dessus que tout le monde peut faire de l'informatique. Et de nos jours, presque 95% du monde entier fait de l'informatique. D'accord. La preuve, je reviens là-dessus. Lorsque vous prenez votre téléphone portable et que vous le manipulez, déjà, en fait, vous faites de l'informatique. Parce que les téléphones portables de nos jours ont été informatisés. C'est très rare de trouver, même les téléphones qui coûtent 3500 francs de nos jours, ils ont des connexions informatiques là-dedans. Donc il s'agit de, même si vous ne savez pas lire ou écrire, il s'agit de pouvoir reconnaître quelques images qui ont rapport à ce que vous voulez faire. Et puis cela vous suffit pour faire l'informatique. Maintenant, au niveau de l'anglais, la présence de l'anglais dans l'informatique, je voudrais dire que peut-être que c'est une erreur ou alors c'était pour une raison de conservation, de dominance des Américains. Je m'explique. Lorsque l'informatique était créée par les Américains, ils n'avaient pas pensé à la francophonie. C'est ainsi que la plupart de leur programmation, de leur manipulation, de leur manufacturation de cet outil, tous les éléments ont été à base de l'anglais. Ils ont fait le programme à base de l'anglais. Et ça se trouve malheureusement qu'il y a jusqu'à présent des formations d'informatique, des utilisations de l'informatique que vous ne pouvez absolument pas faire si vous ne comprenez pas l'anglais. Je prends un exemple. Il y a un élément de l'informatique qu'on appelle le HTML. C'est une application qui permet de créer les sites web. Et c'est l'antécédent, le grand-père même des outils de création des sites web. Cet élément-là, les éléments qui constituent l'architecture même de cet élément sont tous en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà. Mais fort heureusement, maintenant, à cause de la mondialisation de cet outil, nous pouvons, même en tant qu'ébriers, utiliser les applications informatiques et puis même les écrire avec la langue ébriée. Ah d'accord, c'est bien ça. C'est vraiment innovant. C'est ça, mais il faut absolument connaître un peu d'anglais qui est la base même de tout. Il faut le faire. D'accord. Voilà. Étant donné que nous sommes dans un pays francophone, et je pense que vraiment, avec vous, on sera vraiment amené à apprendre l'anglais avant d'utiliser notre outil informatique. Okay. Absolument. En tout cas, je tiens déjà à féliciter Blocos TV pour l'effort énorme que Blocos TV fait pour la jeunesse. C'est quoi ça? Adjan, oui, la jeunesse Adjan. Voilà, déjà, on va former nos jeunes frères et sœurs dans non seulement l'utilisation de l'informatique, des ordinateurs, mais aussi dans l'apprentissage au moins basique de l'anglais. Ah, c'est bien. Voilà, et nous verrons, nous allons créer une société franco-anglaise et informaticienne. Ah, c'est bien. Voilà. Merci, docteur. Et on aimerait savoir les nouveaux
métiers qui sont liés au numérique. Voilà. Ok. Il y en a plusieurs. Si vous vous rappelez, au départ, lorsque j'essayais de définir cette notion de l'informatique, j'ai expliqué que c'est un mot qui sert un peu comme de parapluie, en dessous duquel il y a d'autres éléments. C'est ainsi que, au niveau de l'informatique, il y a la section commerciale, voilà, qui peut aboutir à tout ce qui est relatif au commerce. Il y a une section de l'ingénierie qui peut permettre aux jeunes d'être des développeurs en informatique, d'être aussi ceux qui créent, voilà, qui fabriquent même les ordinateurs. Et puis au niveau en général, même dans la médecine, on peut utiliser l'ordinateur pour le faire. Donc il y a beaucoup de débauchés. Pratiquement tout ce qui est dans le monde actuellement a une ramification au niveau de l'ordinateur. Ok, vraiment merci docteur. Et on aimerait aussi savoir les inconvénients du numérique. Oh, yeah. Parce qu'il n'y a pas que seulement les avantages, il y a aussi les inconvénients, on aimerait savoir. Yes, hélas. Le plus grand, à mon avis, c'est cette histoire de la cybercriminalité qui fait que les jeunes utilisent leurs connaissances informatiques pour pouvoir arnaquer d'autres personnes, pour pouvoir manipuler certaines informations auxquelles ils ne devaient pas avoir accès. Et puis, l'autre côté aussi, bon, c'est de façon personnelle, mais il y a le fait que certaines personnes utilisent pour passer beaucoup plus de temps sur les sites pornographiques. Bon, et là encore, je dis que bon, c'est une question personnelle. Bon, il y a des gens qui l'aiment, mais il y a le fait que ça crée d'autres problèmes d'ordre psychologique, moral et autres. Voilà. Et cette histoire de cybercriminalité, nous avons décidé, ensemble avec Blocos TV, d'essayer de remédier à cela, d'essayer d'aider nos frères et sœurs pour sortir de cette histoire. Et nous allons en parler au moment opportun, n'est-ce pas? Merci, docteur. Il y a tellement de choses à apprendre sur ce sujet, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine fois pour terminer l'émission. Merci, Dr King, et à bientôt. À bientôt. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Blocos TV. Je dis merci également à toute l'équipe de Blocos TV pour la réalisation de cette émission. Un merci particulier à la Belle des Princes qui nous reçoit dans ce magnifique espace. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Gardons toujours la foi, car avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Bye bye. Bye bye.